Le coaching aujourd'hui, c'est pas de la formation, c'est pas du consulting, c'est pas de la psychothérapie. Non, mais on a aussi des gens qui ne sont pas formés et qui décident de devenir coach de leur propre chef et qui malheureusement entachent l'image du métier qui est à la base privé. La question est dans la valeur que nous apportons aux clients. Un coach senior aujourd'hui au Maroc va facturer sa séance de 2 heures entre 4 000 et 5 000 dirhams. Et le client récupère cette valeur. Voilà la question. Chaque discipline a son parcours qui va avec. Et malheureusement, un séminaire de 2 jours, à mon avis, je suis très convaincue de ce que je dis. Un séminaire de 2-3 jours ne fait pas de nous un coach. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui font appel au coaching pour atteindre leurs objectifs, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. La pratique intéresse aussi les managers d'entreprise qui y voient le moyen idéal pour motiver les collaborateurs et gagner en performance et en efficacité. Bien qu'elle soit prometteuse, la pratique reste entourée d'un vide juridique, chose qui a poussé de nombreuses personnes à y investir. Ils se vendent en tant que coach, mais en réalité, ils font de la formation, du consulting ou même de la psychologie. En conséquence, d'une part, le métier perd de sa crédibilité et d'autre part, le client bénéficie d'une prestation qui n'a rien à voir avec le coaching. C'est ce qui est arrivé à Ayoub. Donc j'étais un élève en classe préparatoire de FES et vu le programme qui était trop chargé, j'ai fait appel à un coach, soi-disant, pour m'accompagner, pour sortir, ou bien gérer mon temps et gérer mon stress d'études. Donc quand j'ai fait appel au coach, il m'a invité à une session dans une école. Donc finalement, je me suis trouvé dans une salle, au sein d'une salle, avec 20 personnes. Il était en train de lire des diapositives. Donc vers la fin de la 4e séance, on s'est trouvé avec moins que la moitié des personnes qui étaient présentes dans la première séance. Et c'est faute à qui? C'est faute au prof. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait méfier premièrement d'un coach. Donc les élèves ou bien ceux qui ont assisté, ils ont perdu confiance à ce prof, voire perdu confiance au coaching totalement. Moi j'ai assisté à la dernière séance, donc j'ai perdu totalement confiance au coaching. Je me suis mis à chercher des coachs à l'étranger. Contrairement à ce premier témoin, Ahlam déclare avoir vécu une bonne expérience. Elle a tellement apprécié le coaching qu'elle a décidé d'apprendre les outils du métier. En tant que maman, entrepreneur et enseignante dans une école d'ingénieurs, et aussi membre actif dans une association qui contribue au développement et l'épanouissement des élèves ingénieurs et des ingénieurs au Maroc, j'ai constaté que j'ai besoin d'un peu de coaching pour que je puisse équilibrer tout ça. Ma recherche permanente de l'excellence m'a poussée à choisir une bonne formation, une formation solide dans un organisme renommé au Maroc. J'ai démarré avec une première année qui m'a permis quand même de faire d'abord un travail profond sur moi avant de penser à l'autre. Moi, le coaching, ça m'a permis de comprendre une chose que je trouve très importante, que le coaching n'est pas seulement un métier. Donc j'ai compris que le coaching est une posture. Une posture, comme vous le savez, c'est un ensemble de comportements et d'attitudes. Si on arrive quand même à les développer, ça sera un grand gain. La première des choses avec laquelle je vais commencer, c'est une bonne sécurité ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire un travail sur soi pour pouvoir dépasser les désirs qu'on connaît, tels que le désir de la reconnaissance, le désir d'être utile, le désir de ramasser de l'argent, de séduire, etc., etc. Chacun a ses désirs, mais en faisant un travail sur soi, nous pouvons dépasser ça en premier. Le coaching, comme je l'explique à mes coachés, c'est un accompagnement donc, pour une personne pour passer d'un plan A à un plan B. Le A, c'est aujourd'hui, c'est le présent, c'est une situation qui ne lui convient pas, vers une situation pour demain qui lui convienne le plus. Le coach va l'aider à aller savoir ce qu'il veut et puis à aller relever les blocages, pourquoi il n'est pas arrivé à atteindre cet objectif aujourd'hui, et l'aider à trouver ses propres solutions à son rythme et en fonction de ce qu'il a, de ses ressources, etc. Globalement, comment peut-on définir le coaching de manière absolue dans le monde entier? Ce serait l'art du questionnement. Ce serait un métier d'accompagnement basé sur l'art du questionnement. Ce n'est pas du conseil, ce n'est pas du consulting, ce n'est pas de la formation.
On revient au contexte marocain, c'est devenu une notion floue. On ne veut pas réellement définir le coaching parce que c'est devenu tout et n'importe quoi. Tout le monde s'autoproclame coach, alors que beaucoup n'ont pas suivi la formation, ou alors ils ont suivi des formations, des mini-modules de 48 heures et ils pensent que c'est suffisant pour s'autoproclamer coach. Et donc, j'aurais vraiment du mal à définir le coaching au Maroc. La réalité du coaching aujourd'hui, elle est, comment dire, c'est une triste réalité. Malheureusement, et je vais dire tout ce que je pense sans phare et sans aucun mensonge, la réalité du coaching aujourd'hui est triste parce qu'on a d'abord les gens du métier qui ne respectent pas la déontologie, alors que pendant la formation, on a tout un module concernant la déontologie qui est réservé à ça. Et donc même les gens du métier ne respectent pas tous la déontologie du métier. À savoir, je vous donne un simple exemple, chaque relation ou chaque accompagnement doit être visé sur un contrat. Je trouve très peu de contrats chez les coachs. Alors non seulement ça, mais on a aussi des gens qui ne sont pas formés et qui décident de devenir coach de leur propre chef et qui malheureusement entachent l'image du métier qui est à la base primée. Le coaching aujourd'hui, c'est pas de la formation, c'est pas du consulting, c'est pas de la psychothérapie ni de la, enfin voilà quoi. D'abord, juste pour faire la différence, parce qu'il y a des nuances. La formation est un transfert de savoir. Donc, quand quelqu'un vient me voir, je lui transmets un savoir et donc je passe d'une position que je sais à une position que toi tu ne sais pas. Ça, c'est pas du coaching. Le consulting, je suis un expert en un domaine de compétences et donc je viens, j'analyse la situation, je diagnostique, j'essaie de trouver des solutions, je fais passer ça. Donc ça c'est et donc ça aussi, ce n'est pas du coaching. La thérapie, loin de là d'aller aller plus loin dans tout ce qui est psychologie, mais c'est une analyse profonde et un traitement aussi de pathologie, ce n'est pas aussi du coaching. Donc le coaching, c'est tout simplement aller au rythme de mon coaché, aller l'accompagner vers un axe futur, aller relever les blocages quand ça rentre dans mon cadre. Donc il ne faut pas piétiner sur autre métier et l'aider à trouver la solution qui lui convienne avec le rythme qui lui convienne. Un coach, c'est une personne apte à accompagner une personne pour l'atteinte de son objectif. Elle n'est pas un médecin, elle ne peut pas l'être parce qu'elle n'a pas un parcours de médecin. Elle n'est pas, quand je dis médecin, c'est psychiatre, psychologue. Elle n'est pas psychosociologue, elle n'est pas dans l'étude d'attitude et comportement des gens dans la société. Elle est quelqu'un qui a des compétences, qui a fait une formation, outillée, pour arriver à accompagner une personne à avoir par exemple confiance en elle, à passer bien l'entretien d'embauche, à dépasser la petite peur, à dépasser le blocage. Mais elle n'est pas là pour jouer le médecin. Je dis qu'il faut absolument garder son champ de coach et ne pas piétiner les autres champs. Par exemple, moi, je détecte qu'il y a un souci que je ne peux pas, en fait, régler en tant que coach. J'oriente vers le spécialiste, j'oriente vers le psychologue, j'oriente vers le psychiatre. Je dis que je ne peux pas, je dois être honnête, on parle d'intégrité dans le coaching. Je n'ai pas à être monsieur tout le monde qui sait tout faire. Le coaching, encore une fois, c'est un accompagnement qui reste dont les limites de champ d'action d'un coach et non pas une personne, en fait, non pas un psychologue, non pas un psychiatre, non pas un psychothérapeute. Chaque discipline a son parcours qui va avec et malheureusement, un séminaire de 2 jours, à mon avis, je suis très convaincue de ce que je dis. Un séminaire de 2-3 jours ne fait pas de nous un coach. Vous l'avez certainement compris, le coaching n'est pas de la formation, n'est pas du consulting, ni de la psychologie. C'est une discipline à part entière qui nécessite des outils et des compétences bien définies. Je pense que les coachs marocains d'aujourd'hui, les coachs professionnels marocains sont suffisamment outillés pour mener à bien leur mission de coaching.
Les outils sont très divers, mais à mon sens, sans les connaître et pas besoin de les citer, les outils sont beaucoup plus efficients, d'autant plus efficients quand ils sont adaptés à la culture et au contexte. Vous savez, un outil n'est que le prolongement de la personne qui l'utilise. Il n'y a pas d'outil qui soit efficace ou non efficace en soi. C'est en quelque sorte l'outilleur, l'utilisateur de l'outil qui lui donne toute sa puissance. Et les outils que les coachs avec lesquels je travaille, que je connais, mettent en place, sont des outils de plus en plus affinés et adaptés à la mission des coachs marocains aujourd'hui. Par quels moyens un coach peut-il développer ses compétences? Ah oui. Vous savez, quand on est dans un métier de la relation d'aide comme le coaching, je pourrais donner la métaphore de la bicyclette. On n'arrête pas de pédaler, dans ce sens que l'on sait que si l'on arrête de pédaler, on va perdre l'équilibre. Donc le coach est en recherche permanente, il est en formation permanente, il est toujours dans une posture de remise en cause de lui-même, de sa pratique et des outils. Il est toujours à la recherche d'outils nouveaux à mettre en place, et plus il avance dans sa pratique professionnelle, plus il va en quelque sorte fabriquer ses propres outils. Vous savez, comme ces grands artisans qui arrivent à fabriquer leurs propres outils, ceux qui leur vont aussi bien à eux-mêmes qu'à leurs clients. Ils vont avoir des outils sur mesure. Le coaching, bon, ce sont des outils, bien sûr, c'est de la technique, c'est une posture, et en même temps, c'est une éthique. Et par rapport à cela, ICF International, on va dire, on définit 11 grandes compétences hein, qui constituent un peu les standards et pour comprendre l'approche du métier. Globalement, bien sûr, la dimension éthique est là. C'est dans la première partie, c'est vraiment bâtir les fondations, c'est-à-dire être dans le respect de la charte éthique et déontologique. Ensuite, ça veut dire quoi? Bon, les respecter, bien sûr, et puis établir aussi le contrat de coaching, être clair avec le coaché, cadrer le coaching et établir un contrat très clair avec des objectifs très clairs. Ça concerne un seul objectif ou plusieurs objectifs? Il peut y avoir un objectif de coaching, on va dire l'objectif global de coaching, mais après, il y a des objectifs à définir à chaque séance, avec des indicateurs de réussite pour que le coaché vraiment parte avec... qu'il sache et qu'il comprenne quand même et qu'il sente qu'il a fait un travail, qu'il a atteint des résultats, mais lui-même. Hein. Il y a d'autres compétences aussi. D'abord, créer la relation avec le client. Une fois qu'on a bien établi les fondations, on va dire, c'est-à-dire construire un climat basé sur la confiance et le respect, bien sûr, du client. Et établir aussi la présence du coach. Et la présence du coach, bien sûr, je ne peux pas les détailler parce que c'est très long. Il y a beaucoup les compétences, là, je vous donne les grandes lignes des compétences, mais la présence, ça consiste en l'écoute active, vraiment être présent pour le coacher, on va dire globalement, par la tête, par le corps, par le mental et par les émotions. On entend souvent que pour réussir dans ce métier, il faut être supervisé. Qu'en pensez-vous et justement, en quoi consiste cette supervision? La supervision est une obligation professionnelle du métier. Il n'est pas de coach professionnel qui ne soit pas en supervision. Ceux qui font l'économie ou l'impasse sur la supervision, ils vont aller dans un angle mort. La supervision est un espace où le coach va éclairer ces angles morts, où il va avec un superviseur qui est formé pour cela et qui est beaucoup plus expérimenté que le coach, qui a de la bouteille, comme on dit dans le langage courant. Il va éclairer ces zones d'ombre. Il va revoir sa pratique. Il va se remettre en cause en tant que personne praticienne d'un métier très spécifique qui est celui de la relation d'aide, dans ce sens que nous sommes à la disposition de nos clients. Souvent, je me présente à mes clients en disant que je suis une ressource pour eux, à eux de puiser dans cette ressource. Encore faut-il que la ressource soit intacte de toute contamination.
intact de toute velléité d'adjonction, de tout pressentiment de jugement, de tout préjugé, présupposé. Et pour cela, le travail en supervision est un travail sur soi-même par le coach, non seulement au niveau des outils et des techniques, mais sur la personne du coach. Et dans ce sens-là, il est incontournable dans la pratique du métier. Le coach est censé développer et accompagner le développement du capital humain. Et pour le faire, il a besoin lui-même de s'inscrire dans une démarche qualitative. Et ICF permet au coach justement de s'inscrire dans cette démarche à travers l'apprentissage et à travers l'approfondissement des 11 compétences exigées par ICF en termes de posture de coach. Au sein de la charte déontologique, nous trouvons plusieurs chapitres. Il y en a qui se réfèrent à la compétence du coach, à ses engagements, notamment dans le domaine de la formation continue et de l'auto-perfectionnement, aussi bien à titre personnel, c'est-à-dire de devenir chaque jour une meilleure version de soi-même. Et il y a un autre chapitre qui se réfère aux valeurs, et notamment à la valeur du respect, que l'on doit aussi bien au coaché qu'à son institution de tutelle dans le cadre de coaching de type business, donc tripartite. Il y a aussi les clauses de confidentialité les plus strictes, concernant aussi bien le contenu des séances que les données du client, du coaché, et toute information dont on pourrait avoir connaissance pendant le processus de coaching. Bien évidemment, la charte déontologique écrite est une chose, et puis il y a aussi son application dans la pratique. Il n'y a pas vraiment les moyens de vérifier ou d'avoir une garantie à 100% de l'application de tous ces articles dans la pratique, mais c'est la vie, c'est la pratique qui va nous prouver qui est le coach éthique et qui l'est peut-être un peu moins. Le coaching est donc un processus par lequel un coach accompagne un coaché pour atteindre un objectif dans une durée bien déterminée. La question qui se pose maintenant, combien coûte cette prestation ? Alors là, franchement, c'est une question compliquée parce que les tarifs sont c'est très varié, ils sont très disparates. Il faut peut-être faire la différence entre un coaching individuel ou pas, ou un coaching d'équipe. Un coaching, ça dépend aussi du prescripteur. Est-ce que c'est vraiment la personne elle-même qui vient faire la demande, faire la démarche, ou c'est le prescripteur, c'est une société. Donc les tarifs sont vraiment très très variables, mais effectivement, vous avez cité, il y a des prix planchers, on va dire, autour de peut-être de 200-300 dirhams, et puis ça peut aller jusqu'à 2500 la séance. La fourchette est vraiment très 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 large. Un coach senior aujourd'hui au Maroc va facturer sa séance de 2 heures entre 4000 et 5000 dirhams. Et le client récupère cette valeur. Voilà la question. Maintenant, si vous achetez de la tomate à 50 centimes le kilo, personne ne vous garantira la qualité de ce que vous allez manger. Alors, certains estiment peut-être que ces tarifs sont exagérés si on les compare à d'autres professionnels, d'autres métiers. Qu'en pensez-vous ? Chaque métier a ses spécificités et nous restons au-deçà des tarifs internationaux. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Il y a les tarifs entreprises, les tarifs que j'appelle les tarifs du marché. Mais encore une fois, les coachs professionnels savent ramener leurs tarifs à des proportions décentes quand la personne va payer de sa propre poche. Là, il y a une différence. Sauf que le coach qui va avoir cette double politique tarifaire, entre guillemets, doit être très clair dans sa relation à l'argent. Parce qu'il va fournir la même qualité de travail pour un étudiant qui paye 200 dirhams que pour un PDG qui paye 5000 dirhams. Sinon, le risque est grand de faire du coaching une marchandise banalisée. Ce vide juridique laisse la place aux charlatans, à l'arnaque et à des expériences vraiment malheureuses, parce que c'est très dangereux quand même.
d'aller ouvrir son cœur, d'étaler sa vie privée, ses problèmes avec son conjoint, sa conjointe, ses problèmes avec son patron, ses problèmes avec ses enfants, d'aller étaler comme ça sa vie privée devant une personne qui n'a pas de déontologie ou qui n'a pas été formée pour ça, ça reste quand même dangereux. Le coaching est un métier relativement jeune et donc qui dit réglementé dit quelque part risque de freiner le métier. Donc nous ne sommes pas dans l'approche réglementation au niveau du bureau ICF Maroc, nous sommes plutôt dans l'approche premier stade normalisation. Ça veut dire normalisation. La normalisation a un objectif qui est d'abord la protection du client. Comment le client est protégé au niveau de la qualité du coaching, au niveau des tarifs du coaching, au niveau du marché. Donc nous sommes dans cette approche de normalisation. Nous évoluerons petit à petit vers plutôt une autorégulation ou une régulation du métier par ses pairs. Un métier ne peut pas mieux être régulé que par ses pairs. Je voudrais juste ajouter 2 points, c'est que nous avons pris des contact avec deux ministères, en fait, avec le ministère de la fonction publique pour expliquer aussi ce que c'est que le coaching et surtout aider à faire la différence entre le coaching et les autres métiers dans les appels d'offres de l'administration. Et le ministère de la fonction publique nous a demandé de leur fournir un exemple, enfin, faire un travail, leur donner un cahier de charge. Et nous avons aussi pris contact avec le ministère de l'Emploi pour la reconnaissance du coaching comme un métier.